Finance, on va parler ensemble de l'importance de bien parler anglais pour être un bon investisseur. Alors, que vous soyez entrepreneur ou investisseur, sachez que l'anglais est une langue très importante pour devenir un bon entrepreneur ou un bon investisseur. Tout simplement car la plupart des articles économiques sont écrits en anglais. Et si on veut aller plus loin, si vous voulez apprendre l'analyse fondamentale des ratios boursiers, la plupart de ces ratios sont écrits en anglais. Alors vous pouvez trouver des équivalents français, mais dans le langage financier, les abréviations ont tendance à être en anglais. Par exemple, l'EBITDA, qui est seulement Earning Before Interest, Tax and Depreciation of Assets. Donc il faut un minimum de niveau en anglais pour pouvoir appréhender le monde de la finance. Alors ensuite, en tant qu'entrepreneur, même si vous n'êtes pas par exemple un investisseur qui a besoin de comprendre les articles en anglais, par exemple sur Morningstar, pour la bourse, comprendre les ratios en anglais, etc. En tant qu'entrepreneur, donc je parle bien d'un vrai entrepreneur, pas de quelqu'un qui fait juste un petit business en ligne isolé dans son coin. Si vous voulez faire une grosse société par la suite, entreprendre une société, il faudra vous ouvrir sur le monde extérieur. Donc vous allez avoir par exemple un business plan, vous attaquez à l'Europe, au marché américain et à d'autres marchés qui sont un peu plus compliqués, par exemple le marché asiatique, où là c'est une différence culturelle, mais là je dérive un peu. Donc si vous vous attaquez par exemple à un marché anglophone, il faudra savoir communiquer en anglais. Alors il ne faut pas être bilingue, mais c'est toujours intéressant si par exemple le PDG ou le cofondateur ou l'actionnaire de l'entreprise, en tout cas le représentant, parle anglais. C'est un gros avantage puisque ça évite d'avoir un interprète et ça fluidifie la relation que vous allez avoir avec vos potentiels clients ou partenaires. Donc là, ça c'est pour les gros cas de figure pour ceux qui veulent faire de l'entrepreneuriat à haut niveau. Même à petit niveau, si vous faites votre propre échelle, c'est-à-dire que vous êtes un micro-entrepreneur, par exemple sur le web où vous êtes un petit peu isolé, comprendre l'anglais est un avantage tout simplement parce que la plupart des business ou des techniques de business, par exemple marketing, sont faites en avance aux États-Unis. Donc la plupart des gens vont essayer de s'inspirer de ce qui se passe aux États-Unis, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et appliquer les techniques en France. Donc on a eu ça il y a quelques années avec le dropshipping. Certaines personnes en France avaient senti le filon aux États-Unis et se sont dit je vais importer le concept en France et commencer à faire du dropshipping jusqu'à temps que le dropshipping soit saturé et vendeur de formation de dropshipping. Tout simplement en utilisant leurs connaissances qu'ils ont eues ou les formations qu'ils ont appris en anglais. Ça peut être aussi utile si vous apprenez dans des domaines qui sont potentiellement porteurs, voir ces domaines aux États-Unis, vous pouvez potentiellement imaginer qu'ils vont arriver en France. Donc voilà, en tout cas l'importance de parler anglais dans le monde d'investissement, c'est surtout la compréhension des articles, des interviews en anglais qui sont pour la plupart pas toujours traduits en français. Donc il y a quand même pas mal d'informations par exemple que j'arrive à avoir sur l'industrie du pétrole ou de l'énergie qui sont absolument pas traduits en français. Et donc utiliser ces articles en anglais vous donne un avantage dans vos analyses pour investir. Pareil, si vous voulez suivre par exemple des investisseurs qui sont anglais, en tout cas américains qui parlent anglais, des anglophones, c'est pas toujours sûr que vous allez avoir une traduction française. Je parle par exemple particulièrement des lettres aux actionnaires que fait Warren Buffett. La plupart de ces lettres sont écrites en anglais, enfin en tout cas toutes ces lettres sont écrites en anglais et il n'y a pas beaucoup de lettres à lui qui sont traduites en français. Et on peut voir qu'il y a environ peut-être 50, 30, 50, 60, je ne connais pas le nombre exact. Il y a des dizaines et des dizaines de lettres aux actionnaires écrites par Warren Buffett et ce sont de véritables mines d'or pour comprendre le monde de la finance. Mais ce sont des informations qui ne sont généralement que trop peu traduites en français. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça sort un petit peu du schéma classique assez spécifique à la finance où je vous parle par exemple d'une obligation, d'une action ou simplement des effets de levier bancaire. Là, je vous parle d'un sujet financier, mais plutôt de culture générale, car pour être un bon investisseur ou un bon entrepreneur, il faut savoir élargir son champ de culture générale et son champ de culture linguistique.
Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à la partager et surtout, portez-vous bien.